Chers collègues, chaque année, cette délibération est attendue, scrutée, analysée dans le détail par tous ceux et celles qui sont investis dans les politiques éducatives, les enseignants, les enseignantes, les parents d'élèves, les élus, bien sûr les maires d'arrondissement, ainsi que les élus d'arrondissement en charge des affaires scolaires. Nous sommes bien sûr tous et toutes soucieuses de la qualité de l'offre éducative pour les jeunes Parisiens et Parisiennes. En effet, derrière la sectorisation et parfois son côté un peu aride et technique se posent de réelles questions. Le nombre d'élèves par classe, le nombre de classes par école, la mixité sociale à une échelle très fine, c'est-à-dire celle de l'école, finalement presque dans cette échelle très fine qu'on appelle maintenant la ville du quart d'heure. Les élus génération ont la conviction que l'école est un des principaux leviers pour corriger les inégalités sociales. Elle porte la promesse d'un accès à la connaissance, à la réflexion, à l'esprit critique, dans un cadre où nous proposons à tous les enfants qui grandissent dans le même pays de partager le temps de l'éducation, un même lieu. C'est donc le projet de l'émancipation pour les jeunes générations. La crise sanitaire et notamment le premier confinement a confirmé que les jeunes Parisiens ne sont pas tous égaux dans leur parcours scolaire et donc le rôle crucial de l'école, du temps passé avec un enseignant, une enseignante formée. L'expérience, les recherches montrent que les élèves pouvant rencontrer des difficultés dans leur apprentissage scolaire progressent mieux dans une classe mixte socialement, dans un système d'enseignement qui repose sur la coopération plutôt que reposer sur le mérite. À Paris, nous avons la chance d'avoir un outil, l'Observatoire de la mixité sociale et de la réussite éducative, qui nous permet de suivre l'impact des politiques que nous menons en faveur d'une meilleure mixité sociale à l'école. Œuvrer à la mixité est essentiel dans l'académie qui est la plus ségrégée de France, celle qui voit le plus d'écart en termes d'origine sociale des élèves entre les écoles. Je ne parle pas seulement de l'indicateur de l'IPS qui peut paraître à première vue utile. Je ne vous cache pas que nous avons réalisé dans un certain nombre de cas, en tout cas constaté sa limite sur le reflet de la situation réelle et que parfois, on peut l'éclairer d'autres indicateurs comme les QF des enfants qui sont inscrits dans la cantine des écoles publiques. Alors oui, la sectorisation à Paris n'est pas un exercice facile. Les quartiers sont parfois très marqués socialement, conséquence de prix de loyer dans le privé démesurément élevés. Alors, selon la présence de logements sociaux, de la typologie des logements, il y a certains bâtis faubouriens qui sont parfois de petite taille, le nombre d'enfants d'un même âge dans un quartier, l'envie des familles d'être à proximité d'une école. Alors oui, l'exercice se complexifie. Les prévisions sont parfois difficiles. Comment anticiper les familles qui feront le choix de l'école privée? Comment anticiper l'arbitrage, notamment après le premier confinement, de la famille qui fera le choix de rester à Paris dans des appartements aux surfaces parfois insuffisantes et aux loyers coûteux pour bénéficier de l'offre éducative et culturelle d'une très grande qualité qui sont notamment portées par les politiques publiques menées par la ville. Je pense par exemple à celle unique en France, la présence en élémentaire des professeurs de la ville de Paris en sport, arts plastiques et musique. Alors en complément de la recherche de la mixité sociale à l'école, que traduit cette sectorisation et qui peut parfois apparaître contradictoire avec l'envie d'être au plus proche de son domicile, les élus génération seront toujours attentifs et attentives aussi à la qualité de l'offre éducative. Par exemple, en l'améliorant par l'éducation artistique et culturelle, essentielle pour prendre confiance en soi, pour s'émanciper, pour apprendre autrement et favoriser l'apprentissage dans la coopération. Par exemple, par les réseaux d'aide aux familles, avec un traitement global des problématiques. Nous allons encourager la reprise des expérimentations des petits déjeuners parce qu'on ne peut pas apprendre le ventre vide. Par la multiplication aussi des adultes référents formés dans l'école. Et Paris fait figure aussi d'exception heureuse avec tout ce qui est proposé sur les temps périscolaires. Par l'amélioration du cadre dans lequel évoluent les jeunes Parisiens et Parisiennes. Rénovation thermique des écoles en profitant pour améliorer le confort et tenter des aménagements encourageant la coopération. Par la considération aussi de la communauté éducative, dans la manière de l'impliquer dans des projets éducatifs, par des rémunérations qu'on espère dans l'avenir rehausser tout au long de la carrière. Alors nous voterons en faveur de cette sectorisation, même si nous sommes preneurs, par exemple, d'une évolution quant à la place de l'indicateur de l'IPS, de son amélioration en y intégrant d'autres données,
Une compensation aussi par des moyens supplémentaires quand la mixité sociale n'est pas possible jusqu'au bout, du fait de la composition d'un quartier. D'une communication aussi à destination des familles pour les encourager à fréquenter l'école publique, notre commun. Merci Madame Macquoy. La parole est à Madame Simonet, Danielle Simonet. Ah pardon. Avant vous, il y avait Sylvain Réfaux. Je vous prie de m'excuser.